bienvenue et merci d'avoir choisi cette vidéo. Aujourd'hui, on va explorer cet espace particulier du centre. On va entrer dans ses profondeurs, faire un petit peu plus connaissance avec ses habitants, de façon à justement l'habiter avec plus de conscience, plus de douceur, plus de relâchement. Ce qui ne veut pas dire d'oublier cet aspect stimulation et visite active et tonique de certains espaces. On va s'apercevoir d'ailleurs que le souffle sait faire avant les mots et qu'on peut le laisser libre justement de traverser le corps. C'est un espace qui est vraiment sursollicité et à tout âge, que l'on soit une femme ou un homme. On a des injonctions qui, pour les femmes, d'être cet espace esthétique, plat, discret, quelles que soient les transformations liées aux grossesses. Et c'est pas toujours évident et ça nous amène à faire quelques erreurs et sursolliciter cet espace, l'obliger à être sous pression ou à faire des abdominaux ou des exercices non appropriés. Ça a des incidences graves, lourdes, sur notamment le périnée ou le plancher pelvien. On va l'évoquer pendant cette séance. On va aussi penser à justement ces hommes qui sont, pour lesquels le fait d'avoir un ventre plat, tonique et parfois marqué, avec les fameuses tablettes de chocolat, ça représente une notion de force, de puissance, qui est tout à fait inappropriée aussi et qui est mal placée. Et puis qui les amène aussi à sursolliciter toujours cet espace en ultra-vigilance avec une musculation qui va faire qu'il est figé et que le haut du corps a du mal à laisser la respiration descendre dans le bas-ventre. Donc ça donne des respirations thoraciques uniquement avec une absence du centre et toutes les problématiques au niveau des douleurs qui se réveillent dans le bas du dos. Pour les adolescents aussi, aujourd'hui de plus en plus, on a cette absence du centre, cette incompréhension de ce que le ventre et la sensation de vide peut déclencher comme TOC, trouble obsessionnel compulsif ou voilà, des règlements alimentaires. On a de plus en plus ce type de pathologie mentale auquel on est confronté en tant qu'adolescent. Et puis, bien entendu, les seniors dont maintenant je fais partie, en fonction des pratiques qu'on a eues, des mauvaises expériences, des traumas, on a peut-être justement des difficultés. Ce n'est pas mon cas parce que j'ai eu cette présence avec cet espace que j'ai su justement apprivoiser et visiter quand il était temps. Mais je rencontre beaucoup de femmes qui sont en souffrance quant à des troubles du type incontinence urinaire ou même des gaz que l'on a du mal à retenir ou autre. Et c'est quelque chose qui va venir dramatiquement bousculer, perturber le quotidien de ces femmes, que ce soit leur quotidien professionnel, amical, sexuel, social, sportif. Il y a vraiment beaucoup de choses. Tout ça pour vous dire que le Yin Yoga est une pratique qui vient visiter avec respect, avec conscience tous ces espaces dont on va parler et qui va permettre d'autoréguler avec toujours une volonté de venir assainir, éliminer, de reconnecter ces espaces entre eux, de permettre justement à ce que ce cylindre qui n'est pas un muscle figé redevienne cet espace fluide, souple, qui relie tout et qui connecte tout. Et de retrouver justement dans la tonicité cette forme de souplesse nécessaire pour que le tout s'hydrate et reste en bonne santé. Voilà, ça fait beaucoup d'informations, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. La séance durera malgré tout 1 heure. Vous avez peut-être avancé jusqu'à la première posture et vous avez bien raison. On va utiliser un coussin, donc si vous n'en avez pas, vous pouvez enrouler une couverture autour d'oreiller, faire quand même ce cylindre rond qui va vous accueillir ici. On va commencer, cette séance va être assez restaurative, donc peut-être que les postures vont vous paraître plus douces et on pourra les tenir plus longtemps. Je vais vous inviter à entrer dans la posture du papillon couché. Donc vous allez avoir besoin d'autres supports sous les cuisses. Moi j'aime bien entrer dans la séance sans demander tout de suite aux hanches de s'ouvrir. Donc placez les briques comme bon vous semble, à plat ou dans leur forme moyenne. Laissez un petit peu d'espace entre le coussin et vos lombaires pour ne pas pincer ici
ces vertèbres. Et puis laissez-vous complètement fondre sur ce coussin que vous pouvez également surélever à sa base à l'arrière pour avoir la tête un petit peu moins dans une extension des cervicales. Je vais vous inviter ici à vous laisser vous déposer, à célébrer chez vous cette arrivée du corps qui se dépose sans condition en acceptant la gravité déjà dans les épaules, les bras. Les paumes de main sont tournées vers le ciel pour une ouverture douce des capsules articulaires des épaules. On se laisse également poser complètement le poids des cuisses sur les supports en confiance pour initier déjà cette ouverture d'espace dans le bassin qu'on va venir visiter. On ne modifie rien du tout, pas de contrôle sur le souffle, aucune intention inappropriée ici. On va visualiser ensemble cet espace de ce cylindre souple qu'est le centre. Voir cette forme cylindrique et visualiser le toit de ce cylindre qui est le diaphragme, qui est ce muscle respiratoire qui descend et qui remonte au gré des phases du souffle. Dans l'inspire, le diaphragme descend vers le périnée en poussant les organes. Et dans l'inspire, celui-ci remonte en attirant, en tractant un petit peu tous ces organes depuis le plancher pelvien vers le haut du buste. Commencez déjà à vous reliez à cet espace descendant et remontant du diaphragme, à observer intimement le ressenti de cette ondulation, de cette cape de la méduse qui se déplie en ondulant vers le bas et qui remonte, entraînant, initiant avec elle un mouvement doux, constant, qui déjà autorégule votre système nerveux, qui passe d'un espace figé sous pression peut-être à un espace habité avec souplesse et une intention de venir ici libérer et ouvrir l'espace. Ce cylindre a une base et cette base se trouve dans le bas de votre bassin. La base du cylindre, ici, de votre centre, c'est le plancher pelvien, dont le périnée, qui est un espace très particulier, dont on parlera plus tard à l'occasion de séances dédiées. Le périnée rejoint à la fois les deux ischions, et également c'est ce hamac, ce muscle qui vient, cet enchevêtrement de muscles, qui vient rejoindre, relier le sommet de votre pubis jusqu'à l'arrière de votre anus et qui soutient tous vos organes et qui s'autorégule également quant à la pression de ceux-ci. Imaginez cet espace musculaire et ce qu'on lui a fait supporter peut-être avec nos pratiques de renforcement abdominal qui n'étaient pas légitime, qui n'était pas respectueuse. Et puis toutes ces pratiques également, comme la course ou d'autres pratiques qui viennent proposer un poids à chaque à-coup et qui vient souvent affaiblir et traumatiser cet espace. Et on en reparlera peut-être. Ce cylindre a des contours. Et ces contours sont principalement ici rempli par le muscle du transverse. À droite et à gauche, c'est une énorme ceinture qui s'accroche aux dernières dorsales et à vos lombaires et qui vient complètement soutenir plutôt que serrer vos côtes, vos flancs et qui vient s'accrocher à l'avant le long de l'aponévrose, qui est cette membrane, également à tous les fascias qui viennent relier tous les muscles ici, qui descend du pubis et qui remonte jusqu'à sous le sternum et au-delà.
Ce transverse, vous le sentez comme un accordéon qui vient ici s'expandre dans chaque inspire et qui se compacte dans chaque expire. C'est le muscle le plus profond qui soutient notre structure, ce transverse. Vous avez aussi les obliques, dont les couches et les mailles tissulaires portent bien ce nom et qui sont spiralées. C'est un enchevêtrement en spirale, donc des muscles obliques qui assurent les rotations. À l'arrière, vous avez le carré des lombes qui se mêle avec les transverses et qui souvent souffrent d'être oubliés, isolés, ou d'avoir une sursollicitation abdominale à l'avant. Et enfin, vous connaissez les fameux six-pack, ces fameuses tablettes de chocolat, qui sont ces muscles transversaux également, qui sont parallèles au sol, entrecoupés par l'aponévrose et qui viennent dessiner en surface plus ou moins. Ces muscles qui sont loin d'être ceux qui soutiennent. À l'intérieur de ce cylindre, bien sûr, vous avez les viscères, les organes, tous les liquides organiques, tout le maillage nerveux, toute l'ossature de votre colonne vertébrale qui est protégée, qui est maintenue par ce cylindre. Lorsque le souffle est libre, lorsqu'il traverse cet espace de haut en bas et de bas en haut, eh bien vous avez un travail naturel qui est fourni. Et tous ces éléments que l'on vient de traverser, de visualiser, de visiter, fonctionnent ensemble, collaborent pour offrir cet espace à la fois souple, puissant, tonique du centre. Cette position du papillon couché tenue longtemps suffit souvent à détendre les transverses, à assouplir le carré des lombes, à relâcher les muscles du périnée, souvent sourds, surtendus ou au contraire un peu trop lâches. Avant de changer de position, on va y associer également un exercice respiratoire très simple, très doux. Dans l'inspire, vous allez laisser le souffle remplir cet espace tridimensionnel, du haut jusqu'au bas, en se relâchant jusqu'au périnée qui se détend, qui s'ouvre un peu, les flancs qui s'expandent sur les côtés, le haut du corps et le bas du corps qui restent souples. Et dans l'expire, vous laissez tous ces éléments musculaires se compacter au centre, sans chercher à les contracter, juste à sentir comment tout se rassemble. Et à nouveau, l'inspire qui laisse cet accordéon se détendre, se remplir de votre présence. Et dans l'expire, peut-être à partir du périnée, comme une petite vague qui se renferme, vous allez sentir tout de bas en haut qui se retrouve et qui forme une vague verticale. Et à nouveau, l'inspire de haut en bas qui détend, qui crée de l'espace. Et l'expire où tout collabore à partir du plancher pelvien jusqu'au sternum et au-delà. Restez encore quelques instants dans votre silence, dans cette respiration consciente qui vous traverse. Peut-être déjà sentez-vous à quel point, sans vous, la respiration fait son travail.
et qu'il n'y a souvent pas besoin d'en ajouter. Pour trouver ce centre reliant, adaptable, traversant, vivant. Et venir en profondeur nourrir ce qui sera plus tonique par la suite. On se repliera du côté de votre choix, un bras venant se déposer sur l'autre et on va rester un instant ici. Venez me rejoindre pour une position à présent assise. On va continuer à utiliser les briques. Je vais tourner vers vous. Donc ces briques peuvent très bien être plutôt en hauteur. C'est vous qui savez, qui sentez ce qui est nécessaire, ou peut-être de les enlever. Si vous n'avez pas de briques, bien entendu, des livres, des coussins feront l'affaire. On prend notre cylindre pour le poser peut-être sur nos mollets, sur nos genoux. Moi, je vais baisser un petit peu les briques pour les mettre sous mes cuisses. Et ici, l'invitation, ça va être de venir chercher une position qui sera très personnelle, d'une personne à l'autre, donc de la tortue, qui est une posture qui vient vraiment assouplir le carré des lombes et l'arrière du dos, pour pouvoir travailler justement sur cette gaine, cette accroche des transverses, et chercher un petit peu plus de libération pour la suite. Donc peut-être que l'on auto-agrandit la colonne vertébrale, on vient en antéversion chercher à poser peut-être sa poitrine, comme si elle voulait dépasser un balcon sur ce coussin, et on viendra relâcher complètement les bras, la tête, pour rester quelques minutes dans cette position. Peut-être sentez-vous à quel point le dos se dilate et accepte cette nouvelle forme qui vient irriguer ses fondations. Je vous invite à habiter l'espace arrière du cylindre. Sentir les fibres musculaires qui s'espacent dans chaque inspire et qui se rejoignent dans l'expire. Commencez cette profondeur au centre du centre par l'arrière. Ce n'est pas anodin. C'est très souvent parce que l'avant du centre est figé et sous tension que les douleurs s'expriment à l'arrière. Rien n'est isolé dans le corps. Puis vous pourrez dérouler progressivement votre colonne. Prenez un petit temps d'infusion à l'arrière, restez là.
Peut-être déjà dans une promesse d'un souffle un petit peu plus fluide, simple, sans aucun effort à fournir. Vous sentez sa présence sur les pourtours du cylindre, dans le haut, dans le bas et à l'intérieur. Et l'ancrage que cela vous offre, cette présence habitée. On va continuer notre exploration, cette fois-ci de la face avant du cylindre. Et pour cela, on va avoir besoin donc de vos briques, c'est toujours mieux, mais si vous avez des coussins, essayez cette posture. Y rentrer dans cette posture demande beaucoup de concentration et de technicité, même si elle paraît simple. La première brique, elle va accueillir nos omoplates, surtout pas les lombaires et encore moins les premières dorsales qui sont des espaces plus fragiles, donc pas du tout sur vos cervicales ni les premières dorsales. La station solide des omoplates sur la brique. Prenez la deuxième et venez poser votre tête dessus. Voilà, prenez vraiment le temps qu'il faut. Cette posture est incroyable, vraiment merveilleuse, mais elle nécessite une belle présence. Surtout que votre deuxième brique soit stable, parce que votre tête va se relâcher, il faut qu'elle soit en sécurité et qu'elle ne vienne pas tomber parce que la brique ne serait peut-être pas complètement stabilisée. On va ouvrir les bras sur les extérieurs. J'adore cette posture personnellement. Elle permet de se connecter déjà à cette aponévrose qui vous traverse de part en part, de haut en bas, sur laquelle s'accrochent les transverses, les obliques, les six-packs qui viennent la pointiller de haut en bas. C'est le passage aussi de méridien estomac, rein sur les côtés. Cette posture permet de complètement relâcher les épaules, les tensions dans la gorge, dans la trachée, dans les mâchoires, à l'arrière du crâne, sous vos paupières, dans le visage tout entier. C'est un message puissant à destination du nerf vague qui lui aussi traverse cet espace de la ligne médiane de votre corps, qui accueille cette vague actuellement du souffle de manière un petit peu plus palpable, tangible. Laissez complètement ces respirations faire leur travail, rien d'autre à faire. Aucune douleur acceptée. L'intensité dans cette extension puissante de la colonne est rythmée par le souffle et par le poids du corps qui se dépose en sécurité. Ne cherchez pas plus que ça. Laissez cette sobriété intérieure guider vos pas dans ce repos et cette connexion à l'essentiel, l'espace de votre centre, vivant, vibrant, appelant.
On souffre trop d'être à l'étroit dans notre tête. Et cet espace du centre que l'on tente de contrôler, de corriger, est plutôt cet espace mouvant, adaptable, dans lequel, retrouvez votre sécurité. L'espace de quelques respirations, peut-être retrouver, si vous en avez envie, cette visualisation de la respiration qui naît dans le diaphragme et qui se répand souplement jusqu'au périnée qui se détend et qui l'accueille. Et dans l'expire, celui-ci, comme une petite vague, s'enroule et remonte le long de cette ligne médiane jusqu'au diaphragme. C'est cette respiration qui protège tous les efforts de pression. C'est cette respiration qui vient enrouler le diaphragme en proposant une petite porte fermée qui vient soutenir vos organes, qui est celle, quand on la apprivoise, qui vient protéger votre centre dans toutes vos activités sportives. Pour sortir de cette posture, on va prendre un soin infini pour venir porter notre tête. On se redresse la tête dans les mains et puis on pourra poser un coude au sol et trouver comment se déposer, cette fois-ci sans les briques, au sol, sur le dos, pour savourer ce moins de bosse, ce moins de creux, ce corps qui se dilate, ce dos qui se répand. On va s'occuper de nos obliques, de nos chers obliques. On va ramener nos deux jambes pliées contre la poitrine. Apporter quelques massages grâce au poids du corps qui se déplace à droite, à gauche. Et on va croiser la jambe gauche sur la jambe droite. Carrément croiser le genou gauche sur le genou droit. Et on va se préparer en torsion à descendre sur le côté droit. Donc peut-être préparer un coussin ou une brique si vous l'avez. Je vais vous inviter à démarrer très très haut contre la poitrine. Souvent dans cette torsion, on vient stimuler un petit peu trop les espaces de crête iliaque ici au-dessus des hanches. Donc là au contraire quelque chose de doux. Vous allez laisser les deux genoux aller sur la droite. Trouvez comment atterrir sur un support ou bien directement au sol en gardant les genoux assez hauts. Et on va tourner la tête à l'opposé des genoux en ouvrant largement et généreusement les bras. Dans cette position, si vous avez l'habitude de la liane, vous pouvez venir croiser également le pied du dessous à l'arrière de la cheville. Et vous laissez peut-être aussi un support sous l'épaule gauche. Trouvez tous ces ajustements dans le corps. On va rester dans cette liane plusieurs minutes. Il s'agit ici d'être déjà en mesure de vous laisser glisser dans un défroissage qui prendra le temps nécessaire. Commencez par les extrémités,
et lentement glisser vers votre centre pour placer ici et là cette conscience du relâchement tout autour des tensions que cette torsion révèle. Imaginez ce qui fond autour de celle-ci, cette belle présence qui s'expand, qui éclaire les zones un peu closes. Et enfin, rejoignez ces obliques ici, ce transverse, qui dans cette torsion navigue au gré du souffle, de cette mécanique du souffle. Et restez ici à récolter toutes les perceptions, à détailler toutes ces sensations qui vous traversent. Sentez-vous l'effort que le diaphragme fournit pour descendre dans cette torsion. Le périnée se repose, les jambes ferment cet espace naturellement. Il peut enfin arrêter d'être en vigilance. Puis vous pourrez dénouer vos jambes et glisser très lentement vers une position sur le dos. Simple. Les jambes relâchées, légèrement entrouvertes, les bras restent ouverts, les mâchoires ouvertes. Une position disponible d'accueil. Dès que l'on prend soin du centre, sans chercher à le contraindre, à le corriger tout de suite, le corps se relâche, s'apaise, se réjouit de vous retrouver. Alors on ramènera les deux genoux sur la poitrine. On viendra à nouveau faire quelques petits balanciers. Et on croisera cette fois-ci la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. On gardera les genoux très hauts avant d'atterrir sur un support ou au sol. Prends le temps peut-être de placer ton pied droit à l'arrière de la cheville gauche. Si ce n'est pas une injonction invisible que tu te fais, laisse-toi tourner la tête à l'opposé de tes genoux
et de chercher à nouveau ici l'espace de la liane, toutes ces fibres, non pas végétales mais animales en toi, qui se réorganisent, tandis que tu proposes du relâchement tissulaire dans cette grande torsade. Et cette fois-ci, je te laisserai te replier en chien de fusil sur le côté et rester là simplement. Sans mouvement inutile, glisse, viens t'asseoir et repère ton coussin. Tu vas pouvoir ici revenir avec lui, t'installer sur le dos, ramener tes genoux, plier tes talons vers les ischions, ramener ton menton dans la gorge. Commencez déjà à imprimer chacune de tes vertèbres dans le sol, dans le tapis. On va soulever le bassin, juste ce qu'il faut pour placer le coussin sous le sacrum et faire sa place dans le coussin, quel que soit celui que tu as chez toi. Tu vas laisser la jambe droite se détendre. Et on ramènera le genou gauche plié contre soi. Tu vas entrelacer tes doigts, ramener la cuisse contre toi. L'autre jambe a tendance à réagir en raccourcissant un peu pour te protéger. Voyage dans cette jambe et tout le long de ce flanc droit pour ici, au contraire, une invitation à se relâcher. Le menton vient vers le sternum, la tête reste au sol. Tu n'as rien d'autre à faire qu'à suivre cette vague du souffle qui est là sans que tu la commandes et qui relie tout. Visite tout à l'intérieur de ce cylindre que tu compresses un peu. Ici, on détend ces tendons, ligaments. Ils font partie de ce plancher pelvien et qui s'accrochent aux deux ischions, qui sont traversés par ce hamac du périnée. Quel que soit ton genre, que tu sois un homme ou une femme, on a tous un périnée
qui a expérimenté différentes choses, qui a peut-être supporté, qui a peut-être dû être réparé ou qui n'a pu être réparé, qui est peut-être trop tendu et qui souffre de tension et d'inflammation ici et là, ou au contraire qui est peut-être trop distendu et qui ne peut plus retenir. Dans tous les cas, c'est un espace peut-être un peu obscur, un espace d'injonction également, de sursollicitation. Dans cette posture ici, je t'aimerais être juste dans la douceur, dans la présence, ni chercher à crisper, ni chercher à transformer quoi que ce soit. Uniquement être disponible aux sensations de cet espace si intime, si protecteur. Il y a une phrase de BKS Iyengar que j'aime beaucoup et qui dit qu'avec ces pratiques telles que le yoga, tu peux réparer ce que tu as tant supporté. Mais que tu peux apprendre également à supporter ce qui ne peut plus être réparé. Tu relâcheras cette jambe que tu tenais et tu vas simplement placer les deux pieds à nouveau, plante deux pieds au sol, genoux pliés. Et puis peut-être que tu ramèneras tes bras de chaque côté de tes oreilles si tu as envie, sinon vers tes hanches. On va laisser la jambe gauche se déplier et replier contre soi le genou droit. Sans le tirer à soi agressivement, on vient plutôt déposer le poids des bras sur le tibia. Offrir à nouveau une direction au menton qui va plutôt en direction du sternum, du pubis, plutôt que de partir en arrière. Et se laisser assouplir cet espace, ce petit mont pubien. Tu sais déjà que le corps, c'est toujours avant les mots. Et qu'il est inutile de prévoir ce qui se passera après. Tout est déjà en train de se produire et de se tramer, sans que tu n'aies besoin de le contrôler, de le maîtriser. Alors, où que tu sois dans cette posture, sois-y totalement. N'ajoute rien d'autre.
tu pourras détendre cette jambe. On va profiter de ce coussin sous le bassin pour un pont suspendu, éventuellement avec les bras à l'arrière de chaque côté de tes oreilles. Sinon, tu ramènes tes plantes de pied au sol avec les genoux pliés. Le pont suspendu, c'est la posture qui te permet d'étirer, d'hydrater, de rendre un peu plus visco-élastique toute cette chaîne faciale, cette aponévrose qui te traverse. Vois à quel point elle bouge avec ta respiration, à quel point ce cylindre est vivant et mouvant. C'est toujours très émouvant, ce qui est mouvant et vivant. Tu ramèneras les bras vers tes hanches. Tu ramèneras également tes talons au sol vers les ischions. Prends un petit temps ici. Rien ne presse. Soulève légèrement ton bassin, fais coulisser ton coussin et vertèbre par vertèbre, de haut en bas, tu viendras rapprocher ton bassin de tes talons. Prendras le temps ici de rapprocher également les deux genoux et de se laisser cette contre-posture, tout réguler, tout remettre à sa place. Roule sur le côté, on va changer d'axe. On va venir ici sur son pubis, sur son bas du ventre. On va récupérer aussi son support, le placer sous sa poitrine. Essaye de trouver un espace ici qui ne soit pas un espace perturbant. Si tu sens que le coussin sous le sternum n'a pas sa place, alors peut-être que tu réajustes, tu ramènes un petit peu plus de hauteur dans ta poitrine. Voilà, trouve cet espace qui t'est très personnel, plante tes coudes au sol à la hauteur des épaules, ramène tes avant-bras dans la posture du sphinx, ils ont également la largeur de tes épaules. Le bassin, les muscles fessiers sont souples. Ici, on s'en remet au coussin. On va respirer dans cette grande ouverture vers le ciel, sentir le pubis qui se dépose, les lombaires qui se relâchent, les tissus musculaires à l'arrière également. Et puis pour ajouter de la grandeur dans le haut de la colonne vertébrale, on va profiter avec une brique de venir poser sa tête sur la brique. C'est une posture qui est absolument délicieuse et qui te permet de ne pas du tout être en vigilance et en contrôle. Et le ventre, bien évidemment, ton centre, accueille tous les bénéfices de se lâcher prise. Donc reste plusieurs minutes si tu les as dans cette posture qui se suffit à elle-même parfois pour venir assouplir l'espace du centre, que ce soit à l'arrière, sur les flancs, à l'avant, en haut comme en bas.
Puis tu pourras repousser le sol. Juste ce qu'il faut pour enlever le coussin. Enlever la brique également et on viendra complètement se répandre sur le sol, les deux mains l'une sur l'autre, les côtes qui s'écartent. Et tu viens poser la joue de ton choix ici. Peut-être avant de plonger dans l'immobilité, couvre-toi parce que je vais te proposer un Shavasana, une relaxation finale sur le ventre. Si ça te convient, si tu es à l'aise ainsi. Sinon, bien entendu, tu fais exactement ce que tu ressens. Prends le temps, je t'attends, de te couvrir et d'être totalement dans ce cocon, dans cet univers ici, dans lequel on va descendre un petit peu plus profondément. Laisse ton ventre à présent être ce qu'il est. Ni tenu, ni relâché, présent. Cet espace qu'il est au centre de ton corps, un volume vivant. Un lieu où les forces se déposent et se redistribuent naturellement. Le souffle circule, le plancher pelvien répond, les fascias relient. Ton centre n'a rien à prouver. Il soutient parce qu'il est habité. Progressivement, lentement, laisse le rythme du ventre qui se remplit repousser le sol. Et cet espace habité qui va te ramener à la surface. Tu prendras le temps de me rejoindre, peut-être, ou bien de rester où tu es. Je suis ravie de t'avoir accompagnée, j'espère que cette séance t'a plu, que tu as peut-être incarné, intégré comment cet espace du centre n'est pas un lieu à corriger, mais un lieu à habiter, à rencontrer. Et si tu en veux plus, j'organise un atelier de 3 heures dédié à l'espace du plancher pelvien et du périnée. 3 heures. C'est samedi 24 janvier, je crois qu'il reste, j'ai regardé ce matin, il restait 3 places. Voilà, je vais tisser à nouveau ce lien avec toi, avec cette vidéo qui, je pense, va encore se distiller, résonner, infuser en toi, autour de toi. J'en suis ravie, je l'espère en tout cas. Et je te souhaite simplement une bonne fin de journée, de reprendre ton quotidien avec beaucoup plus de fluidité, je l'espère. Et je te dis à bientôt et on termine avec les mains devant le cœur, prendre ce temps pour se remercier soi. À bientôt.